Vive la République et surtout vive, allez, tous ensemble, vive la France. Du coup, sa gauche à lui, c'est quoi? Non, mais quand je le regarde comme ça, je me dis, quel gâchis, parce que tant de talent oratoire mis au service de la fracturation de la société française. Et aujourd'hui, c'est devenu le meilleur agent électoral de l'extrême droite. Et envoyer Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour, c'est garantir la victoire de Jordan Bardella et la prise du pouvoir par le Rassemblement national. J'ai pas la réponse à ma question sur sa gauche. Là, c'est une gauche qui fracture, qui brise... Qui fracture? Non, mais qui fracture, mais qui va plus loin, qui alimente les haines, qui harcèle, qui a des pratiques d'une violence que moi je réprouve fondamentalement. Donc, démocrate ou pas? Non. Pas dans le comportement, non. On va pas refaire la NUPES, là. Hein, il y a eu une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche. Donc voilà les conditions. Elles doivent être remplies. Et à titre plus personnel, on sent dans chaque page de ce livre que vous avez envie de vous présenter à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous attendez pour vous déclarer? Je ne ferai pas un candidat de plus sur l'espace de la gauche démocratique. Vous avez noté qu'il y en a déjà trop. Et vous ne répondez pas à ma question. Et donc, qu'attendez-vous pour vous déclarer? Je me donne 3 mois. 3 mois. 3 mois pour sillonner le pays et proposer ce nouveau contrat patriotique. 3 mois pour réunir ma famille politique. Et à la fin, nous aurons une seule candidature, parce que notre responsabilité est immense. Damien Fleureau, c'est une non-information. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, si c'est pour dire bonjour, je suis l'invité du journal de 20h, le plus grand journal télévisé de France, le TF1. C'est tellement vrai. Voilà, j'arrive et je tiens à vous dire, mesdames, messieurs, que j'hésite. Je reviens dans 3 mois. On verra dans 3 mois. Ouais, mais bon, où est l'info? Vous êtes invité au journal le plus regardé d'Europe. Hein, le journal de 20h de TF1, c'est le journal le plus regardé d'Europe. Et vous y allez pour vendre un livre qui s'appelle « Nous avons encore envie », en disant que vous n'êtes pas sûr d'avoir tellement envie que ça d'aller à la présidentielle. L'envie d'avoir envie. L'envie de pas avoir envie. Et bien sûr. C'est l'envie de pas avoir envie. Et vous en parlez dans votre livre, ce sont les réactionnaires. Qui sont les réacs? C'est une coalition de gens qui peuvent être opposés les uns aux autres, qui peuvent même se faire la guerre, mais qui fondamentalement sont d'accord sur une chose, c'est que le monde mélangé, métissé, plein fait d'échanges et de liberté dans lequel on vit, est un monde à abattre. Et ils peuvent prendre des formes totalement différentes. Ils peuvent être fanatiques religieux. L'islamisme est une forme de réaction. Vous mettez les djihadistes dans le même sac que les extrémistes de droite. Et face aux djihadistes, il y a une autre forme de réaction qui, pour moi, est politiquement plus dangereuse pour la France et pour l'Europe, c'est-à-dire la réaction identitaire, nationaliste, fermée de l'extrême droite française et européenne. C'est plus dangereux que le djihadisme. À part dans un livre de Houellebecq, honnêtement, je ne vois pas de parti islamiste gagner le pouvoir en France ou ailleurs en Europe, alors que le Front National est aux portes de ce pouvoir et que, surtout fondamentalement, à mon avis, ce qu'on omet de dire, c'est que le Front National a gagné idéologiquement, c'est-à-dire que les gens acceptent les grilles de lecture et les valeurs qui autrefois étaient ostracisées et qui aujourd'hui sont dominantes sur l'immigration, sur les mélanges, sur la peine de mort. De demander aux Français de faire des efforts sur les retraites. Moi, je suis capable d'abord de demander aux Français qui ont le plus de faire des efforts pour les Français qui ont le moins. Et donc, en fait, ça va être un effort commun des Françaises et des Français au service de l'avenir de notre jeunesse. Moi, je suis convaincu que si nous sacrifions notre jeunesse, nous sacrifions l'avenir du pays. Ah bon? Merci beaucoup. Ah ouais, je vous aurais dit toute la vérité, j'ai flingué ma campagne déjà. Vous avez qui me regarde. En une phrase, vous nous avez dit, en fait, la France, ça ne me concerne pas, l'histoire de France ne me concerne pas, je ne me l'approprie pas. Je ne vous permets pas de dire ça. Mais je vous le dis quand même, c'est pas grave. Je ne vous le permets pas. Mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Je ne vous le permets pas. Mais c'est pas grave. Non, mais je ne vous le permets mais c'est pas grave. Et je vais vous dire quelque chose de mieux. En fait, je vous ai écouté là, pour répondre aux gens. C'était affligeant de banalité et de médiocrité. Vous étiez dans les années 80, monsieur Glucksmann. Vous n'avez pas bougé depuis les années 80, alors que le monde a changé. Alors que nous avons eu 40, des... Comment? Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Dans les années 40? Bah oui. Lesquelles? 1840 ou 1740? Non, 1900. 1940? Ah, vous voulez dire quand on a perdu la guerre? Bah, vous savez, moi... de crimes contre l'humanité. Sans doute j'aurais été... c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en général,
En général. Mes interlocuteurs attendent un peu avant de me sortir Vichy, parce que ils se sentent en difficulté. Bon, alors attendez. est-ce que vous pouvez terminer votre tirade? L'identité des peuples vous intéresse quand ce n'est pas l'identité française. C'est sûr que l'Ukraine vous intéresse, la Géorgie vous intéresse. Alors, monsieur Zemmour, je vais vous dire. Déjà, c'est pas anodin de débattre avec vous, puisque vous êtes un multirécidiviste. Vous êtes condamné pour injure raciale, pour incitation à la haine religieuse et à la haine raciale. Et mes amis, mais moi je vous ai laissé faire votre tirade d'insultes. Mais je vous ai pas insulté du tout. Donc, aujourd'hui, le libéralisme est devenu un peu fou. Ça fait 40 ans, en fait, que l'individualisme est en train de saper nos républiques. Et donc, être de gauche, c'est vouloir porter une vision de la société où les solidarités collectives priment sur l'individualisme. Je vais passer la parole à Raphaël Glucksmann, qui sera candidat pour Alternative libérale. Moi, j'ai toujours été séduit par la philosophie libérale, mais j'ai jamais connu d'engagement militant sur le terrain politique. On va dire que si on arrive en France, dans notre discours, à libérer en quelque sorte le marché du poids de l'État, et ben c'est aussi et surtout pour libérer l'État et la politique des forces du marché. Que vous n'avez pas convaincu votre propre camp, une partie de votre propre camp, en tout cas après une émission sur LCI, lors de laquelle vous avez débattu avec des Français, puis avec Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Je me suis planté, j'étais mal préparé, il faut que j'accélère. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous aviez assez travaillé cette émission, vous? Mais moi, je suis dans un dialogue. Je vais toutes les semaines, partout en France, pour discuter, pour entendre aussi, pour écouter. Tout à l'heure, vous avez parlé de présidence jupitérienne. Moi, je pense qu'on a besoin d'écouter les Françaises et les Français, d'être aussi dans une posture de réception, d'entendre la colère, d'entendre l'indignation, à l'hôpital, à l'école, parmi les policiers. Moi, quand je vais avec Aurélien Rousseau, dans la BAC, faire des tournées avec la BAC dans les Yvelines, eh bien, j'entends la colère des policiers, j'entends la colère. Il faut qu'on avance, Raphaël Glucksmann. Non, mais je veux dire, il faut savoir écouter. Moi, je suis né du bon côté de la barrière socio-culturelle. Je fais partie de l'élite française. Mais je vais pas m'excuser d'être riche. J'ai fait Sciences Po, comme la majorité des gens qui nous gouvernent. J'ai eu la chance de pouvoir jouir, moi, de cette société de solitude. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi, a priori, culturellement, que quand je me rends en Picardie. Et c'est bien ça le problème. Et en fait, il y a les mêmes problématiques partout. Et donc, comment est-ce qu'on va à la fois remettre du service dans les quartiers et aussi sortir les jeunes des quartiers? L'avenir de la France, c'est sa jeunesse. Ça fait des années-lumière que l'avenir, c'est la jeunesse. Hein. C'est pas de maintenant, ça n'a jamais été la vieillesse, l'avenir. Hein. En soi. Non, mais d'accord. Et ce que je veux dire, c'est que justement, donc, faut miser dessus. Oui, non, oui, bien sûr. Ouais, il y a bien un moment où il faut miser dessus. C'est pas votre parti, la gauche, ou pas? Ouais, c'est la gauche. C'est la gauche. Jean-Luc Mélenchon? Non. Lui, c'est l'extrême gauche? C'est autre chose. Non, moi, j'aime beaucoup le maire. Non, rien. Ouais. Vous en pensez quoi? Je préfère Jean-Luc Mélenchon. Ah.